Est-ce que tu veux vraiment que 2025 ressemble à toutes les années déjà passées, avec cette impression de stagner et de scroller jusqu'à minuit et d'avoir cette boule au ventre quand tu penses à tes objectifs? Ou est-ce que tu veux faire de 2025 l'année où tu arrêtes de rêver et tu commences à réaliser? L'année où tu vas pouvoir devenir vraiment libre, bâtir un empire, régaler tes proches, construire des relations saines, mais surtout devenir quelqu'un de libre et heureux et qui vit avec passion. Donc soit tu zappes cette vidéo et tu continues de scroller, soit tu me donnes 9 minutes et je te donne les 5 seules étapes dont tu as besoin pour faire de 2025 l'année qui va transformer ta vie à jamais. Et je vais pas t'apprendre à tout planifier, avoir une routine parfaite et d'avoir une discipline de fer comme on te dit tout le temps. Je vais te montrer que c'est justement l'inverse qu'il te faut. Simplifier et faire de la place. Et on commence tout de suite avec la première étape. Tu dois couper les distractions et respirer avec le cerveau. Tu te dis peut-être que plus t'es connecté, plus tu vas avancer vite. En réalité, c'est complètement faux. Avant, je pensais pareil et dès que j'avais 30 secondes de libre, je checkais mon tel et je commençais à scroller. J'avais littéralement zéro pause mentale, zéro vrai moment pour réfléchir et j'avais l'impression que c'était normal parce que j'étais complètement noyé. Noyé dans du contenu, dans des vidéos et dans du bruit permanent. Sauf que le jour où j'ai lâché mon tel, j'ai enfin récupéré ma vie. Quand j'ai coupé le bruit extérieur, j'ai découvert la plus puissante des voix, la mienne. Donc j'ai pris une décision radicale, j'ai désinstallé toutes les applis et j'ai fait de mon téléphone ce qu'on appelle un dumb phone. Je vous montrerai à l'écran, c'est une façon de créer un téléphone hyper simpliste. Et au début, j'étais persuadé que j'allais manquer d'un truc super important, que j'allais me retrouver tout seul. Mais au final, j'ai découvert l'inverse. En fait, en créant ce vide, en coupant le bruit, ça a permis à mon cerveau de respirer plutôt que d'étouffer. Et honnêtement, c'est quand la dernière fois où tu es resté 30 minutes dans le silence avec toi-même, sans aucune distraction? C'est probablement il y a très longtemps. Donc la clé, c'est d'apprendre à son cerveau de se réoxygéner en laissant de la place et en méditant. T'as pas besoin de méditer 2 heures par jour, commence par 10 minutes et tu verras que tout dans ta vie va changer. 10 minutes sans bruit par jour, sans distraction, juste toi et toi-même. Et comme moi, tu vas voir que c'est en éteignant toutes les distractions que tu vas pouvoir allumer ta clarté. Et cette clarté, elle va laisser de la place pour passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est identifier ton chemin. Là, je sais ce que tu dois te dire. Je sais déjà ce que je veux, il faut juste que je me bouge. Mais en réalité, pas du tout. C'est ce que je croyais, moi aussi. Je me disais, bon, je dois probablement faire tel truc parce que là, c'est la voie raisonnable. Sauf qu'en fait, j'étais blindé de croyances limitantes. Mais en coupant le bruit, j'ai pu m'asseoir et me demander, attends, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer au fond? Qu'est-ce que je ferais même si personne me regardait? Je me suis rendu compte que j'avais toujours voulu être essentiellement créatif, entrepreneur, mais que je voulais faire ma propre voie. Mais je pensais qu'il fallait choisir. Le jour où j'ai accepté que je pouvais être qui je voulais, tout s'est accéléré. J'ai défoncé tous les faux murs qui me bloquaient et j'ai assumé mon vrai chemin. Ce qui te manque, c'est pas le manque de talent ou le manque de discipline, c'est le manque de vision. Quand j'ai compris ce que je voulais vraiment, j'ai plus jamais tourné en rond. Et si ton rêve c'est de devenir artiste, pourquoi t'obliger à faire des études? Si tu veux lancer un business, pourquoi rester dans un job qui t'étouffe? Donc, prends un carnet et écris si je n'avais aucune limite. Qu'est-ce que je ferais en 2025? Prends le temps, mais surtout laisse-toi surprendre. Écris véritablement tout ce que t'accomplirais si c'était impossible d'échouer. Et sois vrai avec toi-même. Et si tu regardes cette vidéo et que ton objectif c'est de lancer un business en 2025, tu peux aller voir à la fin de cette vidéo ma dernière vidéo où je t'explique pas à pas quel est le meilleur business à lancer pour un débutant en 2025. Alors attention, c'est très important à ce stade de ne pas vouloir être à tout prix 100% réaliste. Il faut voir grand. On veut identifier ce qui nous fait vibrer et ensuite, on va voir comment le rendre concret. Parce que si tu veux être parfait, tu auras toujours une petite voix au fond de toi qui te dira « t'es pas prêt ». Ce qui nous amène justement à l'étape 3. Avancer malgré la résistance. Tu vois, avant de devenir l'homme heureux que je suis aujourd'hui, j'ai passé des années à me dire « je dois être prêt, je dois être parfait avant de me lancer ». Et c'est exactement ce qui m'a bloqué. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle la résistance. C'est cette petite voix dans ta tête qui te dit constamment « pas maintenant, t'es pas assez prêt, t'es pas assez bon, t'as pas assez lu de livres sur ça, tu vas te ridiculiser, ça va foirer ». Et cette petite voix, cette résistance, c'est ton pire ennemi. Il faut que tu rentres en guerre absolue avec elle. Et la seule façon de gagner cette guerre et de faire taire la résistance, c'est de passer à l'action. Si tu cherches à être parfait, tu le seras jamais. Alors que si tu acceptes que tu es imparfait, tu finis par commencer
et t'améliorer. C'est exactement ce que j'ai fait. Mes premiers business ont fail, mes premiers business ont pas bien marché, mais au final, aujourd'hui, j'en suis là. Et t'as qu'à regarder mes premières vidéos sur YouTube aussi, alors que c'était il y a que 1 an. Tu verras que c'était pas terrible, la qualité était moins bien, mon élocution pas terrible, et évidemment, on faisait beaucoup moins de vues qu'aujourd'hui. Mais si j'avais jamais commencé, là, tu serais pas sur ma vidéo à m'écouter. Donc, on s'en fout que ce soit parfait. L'important, c'est de se montrer, d'être là, d'être toujours au rendez-vous. Et il faut que tu comprennes que l'action imparfaite, elle crée infiniment plus de progrès que l'inaction parfaite. Donc, commence petit, mais commence. Fais le premier pas, envoie ton premier mail, poste ta première vidéo, lance ton premier business, passe ton premier appel, va courir, ne serait-ce que 15 minutes, ce que tu veux, mais fais mieux que hier. Tu verras que demain, dans 1 mois, dans 6 mois, ta vie, elle aura changé. Mais surtout, ne prends qu'une seule chose et focus sur une seule chose. Parce que si tu commences à te disperser, t'es foutu. C'est pour ça que l'étape 4, elle est cruciale. Il faut que tu sois cohérent et constant. Donc c'est tout à fait normal de se dire oui mais vaut mieux que je teste plein de choses et comme ça ira plus vite. Moi avant j'étais champion du monde de ça, j'ai lancé plein de business, avant ça j'ai lancé plein de projets. Je me mettais à fond dans un truc et après au bout de 2 semaines je me disais mince en fait je préfère autre chose. Je me disais ah ça c'est mieux. On en est tous victimes de ça au début. Et le résultat c'est qu'au bout d'un moment à force de switcher t'es bon à rien et t'es mauvais en tout. Juste parce que tu vas pas au bout des choses. Et en réalité c'est très psychologique ça. Parce qu'au fond c'est cette petite voix dans ta tête, cette foutue résistance qui te fait croire que tout est toujours mieux ailleurs. Et dès que tu te lances dans quelque chose, d'un coup, c'est moins vert et l'herbe à côté, elle est plus verte. T'as beau avoir un physique tout à fait parfait, il suffit de voir un bodybuilder sur Insta pour te dire en fait, je suis minuscule. T'as beau commencer et lancer un business et engager tes premiers sous, il suffit d'un seul post LinkedIn, d'un pseudo-entrepreneur à succès pour que tu finisses par te dire putain, ce que je fais, c'est de la merde à côté de ce que lui il fait. Et en fait, pour le cerveau, c'est beaucoup plus facile d'abandonner et de trouver une nouvelle idée que de se confronter et de faire mieux. Moi, ma vie, elle a complètement changé quand j'ai réalisé qu'un petit pas fait 1000 fois vaut mieux qu'un grand pas fait une seule fois. Donc, tiens à ce que tu t'es fixé dans l'étape 2, reste constant et sûr de toi. Et oui, tu vas peut-être échouer. Oui, tu vas peut-être devoir recommencer, mais dans tous les cas, tu vas avancer. Et une fois que tu avances, il y a une seule et dernière chose à régler. C'est l'étape 5, s'entourer de ceux qui te méritent. Je vais te dire un truc hyper important à comprendre. C'est que personne ne s'est fait tout seul. Personne n'a accompli ses rêves seul. Ton entourage est aussi important dans ta réussite que toi-même. Et si toi t'avances dans un milieu où tout le monde recule, mais au final tu vas juste stagner. Si tu baignes dans un environnement où tout le monde se plaint, où tes potes se contentent de peu, où ça se tire vers le bas même sans que tu t'en rendes compte, il faut absolument que tu t'en détaches. Et le jour où moi j'ai commencé à traîner avec des gens plus ambitieux, toutes mes excuses ont pris la fuite. On dit souvent que t'es la somme des 5 personnes qui sont les plus proches de toi. Alors fais le calcul. Parmi tes proches, qui te tire vers le haut et qui te descend? Qui est fier de toi et qui se moque? Qui réalise des choses et qui critique? Ma vie, elle a littéralement changé quand j'ai commencé à fréquenter des entrepreneurs motivés, des créateurs ambitieux. Et je me suis immédiatement senti boosté. C'est comme une boule d'énergie. Parce qu'entouré des gens comme ça, j'ai appris plus vite, j'avais constamment l'envie de me dépasser, de faire mieux. Surtout, ça crée une boule d'énergie positive. Et tu verras, ça veut pas forcément dire abandonner tous tes potes d'enfance, ça veut juste dire dédier plus de temps à ceux qui te poussent à te dépasser, à ceux qui te méritent. Donc arrête d'être poli, arrête d'être social et de toujours vouloir faire plaisir aux autres. Tu ne peux pas sauver les autres, tu ne peux pas sauver tout le monde, tu peux juste te sauver toi-même et finir par montrer l'exemple. Sur ce, tu as toutes les étapes pour tout casser en 2025. Donc réfléchis à ce que tu veux devenir, réfléchis à ce que tu veux accomplir. Et sur ce, je te dis à la prochaine vidéo.